Bonjour à tous, voici donc le labo des légendes que vous attendiez tous, Thalia avec Renekton, donc Monoshurima à l'assaut de Fréjold. Donc on a eu la chance d'avoir un Renekton qui est donc frappe rapide, donc qui va éviter de perdre tous ses points de vie dès qu'il va essayer de challenge quelque chose. Ça c'est cool, et donc on va essayer d'optimiser au maximum Esprit Vide. Qui fait que quand ma main est vide, je pioche une carte. Donc une fois que j'aurai vidé cette main néfaste, je repiocherai d'autres cartes néfastes. Voilà, le génie deep qui va rendre mes départs plus bourrins, puisque mes 6, non 4, mes 4 cartes à 1 qui proposent des créatures pour 1, je sais pas si, peut-être 6. Allez, on va dire 6. 6 cartes avec des créatures à 1 vont avoir des +2/+2. Je pense que c'est un très bon pouvoir, surtout si on continue d'optimiser les bêtes à 1 de casting. J'avais quand même récupéré 2, hein, sinon c'était naze. Voilà, donc on va voir avec Chasseur ce que ça va donner tout de suite. Hop, sans plus attendre. Donc Chasseur, c'est pas celui qui va donner le plus de fil à retordre. Il a donc que 2 chats, 2 gros chats pour essayer de me tuer. Et souvent c'est un peu court. C'est un peu court, mais il peut passer 1 ou 2 phases d'attaque, ce qui peut faire mal en trample. Ok, donc on va garder préparation antique, évidemment. Le surfeur tellurique, je pourrais le garder. Le défilage et la fatigue, je vais les retirer. Comme ça, on a un tour 1, un tour 2. Je préférais récupérer d'autres T1, mais bon. Ok, donc le sable mouvant qui permet de gérer tous ces tramples qui ont tendance à nous faire vraiment très très mal. C'est souvent à cause de ça qu'on perd des points de vie. Ok, donc je vais prendre le gardien des dunes, sans hésitation. On veut du Winnie. On veut du Winnie. Très bien. Donc, Archidival gelé qui ne fait rien. Je vais balancer ici mon gardien des dunes pour éviter 5 points de dégâts. Ouais, non. Je vais balancer le surfeur quand même. Je vais balancer le surfeur. J'évite 3 points, ce qui suffit déjà largement à rendre la chose intéressante. Et on va optimiser le gardien et son token. Avec les sables tourbillonnants, je devrais pouvoir avoir une cible à la vulnérabilité et donc optimiser le token. Ok, donc on a bien un horlogeon 4-4, ce qui est très très cool. On enchaîne avec le gardien des dunes 4-3 et son token 3-3. Il me fait un loup qui se fait provoquer et on peut attaquer pour vraiment bien optimiser tout ce qu'il faut. Est-ce que je continue avec fatigue sur le guetteur? Non, il va me le donner, son guetteur. Il va me le donner, voilà. Hop. On s'en fiche de perdre 2 points de vie. Là maintenant c'est un 4-1. Normalement il va faire un trade encore une fois et il va mourir. Ok, on est plutôt bien. On a un bon départ. Maintenant, on a un Trix avec Sablon Mouvant. Ouais, super, une 5-3. Ok, donc on va mettre la 5-3 tout de suite. J'aimerais bien qu'il attaque. Voilà, il me provoque. Oh, tristesse. Hop, le Trix, schlack. Et c'est un cadavre en face. Merveilleux, j'ai une open attack qui va faire 13 points de dégâts. C'est génial. Je lui mets une sauce terrible. Ouh. Je vais me rajouter maraudeur parce que je vais pouvoir encore triquer avec ça. Ok, allez, mets-moi une créature. Voilà, le berger. Le berger qui va hop, se prendre une fatigue. Je bousille mes cartes hein, pour optimiser mon sort. Ah d'ailleurs j'aurais pu faire Thalia en vrai, c'est pas grave. Je le ferai au prochain tour. Ok, donc on a décalqué ce truc là. On y va et on balance une pierre. On n'est pas là pour vendre des cravates. Allez, zou 12 points, bam. Ok, il va pouvoir me faire son gros chat. Salut. C'est là où je vais prendre des dégâts, surtout que mon 4-1, eh ben, il a décidé de prendre tous les dégâts du chat, je le sens. Est-ce que je mets Thalia? Mais carrément, je mets Thalia. Je contrefige son pouvoir, c'est vraiment... Je balance une 2-4 pour 5, c'est merveilleux. Plus mauvaise humeur.
Et on va commencer à jouer en piochant plein de cartes. Ok, l'apprenti chrono, c'est parti. Toc toc toc. 2 mana, j'ai plus de quoi faire Renekton derrière, ça c'est vraiment dommage. Je vais prendre la fatigue. Je vais quand même pouvoir tuer le Griffeur Alpha. Hein. Je vais quand même pouvoir tuer le Griffeur Alpha. Ah. Peut-être que je vais tuer le Griffeur Alpha. Renekton. Hein. Renekton, ça marchera pas. Donc non, Prédateur. Bah oui, je suis obligé de prendre Prédateur. C'est super. Ok, Prédateur. Donc étant donné que je vais piocher plus 2 en attaque que je mettrai sur lui pour... non, plus 2 en attaque. Donc je vais le mettre sur lui pour pouvoir tuer Gros Chat. Je vais donc mettre vulnérabilité sur lui pour l'attaquer avec Talia. Et passer un bon 2 points de dégâts. Non. Je vais donc faire fatigue sur lui. Voilà. Vulnérabilité. Donc plus 2 sur lui. J'ai pas le choix, je suis obligé de les sacrifier. Vulnérabilité sur lui. Un gardien des dunes. Je vais pas le mettre. Non, je vais pas le mettre pour essayer de pousser 2 points. Hein. Ok, ok. Bon, on a un bon board. Voilà. On a un bon board. Mais si, il faut que je le pose en vrai. Il faut que je le pose. Je me contrefiche. Je me contrefiche du fait que... Voilà. J'ai avancé dans mon deck. C'est tout ce que je veux. Hop. On va aller chercher un max de dégâts. On s'en fiche totalement du reste. Allez. Toc. Voilà, comme ça, si je blesse le 5-5, ce sera toujours ça de prix. Voilà. Hop. On met 2 points de dégâts. On passe notre adversaire à 7. Le but inavoué, c'est de le tuer au prochain tour. 14 cartes dans mon deck. Mine de rien, c'est à prendre en compte. Ça, c'est super, même s'il me fait le chat. Voilà. Le chat, il n'aura pas la surpuissance, donc je m'en fiche. On met Renek. Ça, je m'en fiche aussi. Je vais passer, puisqu'il n'y a aucune chance qu'il n'attaque pas. Très bien. Je vais donc mettre les points de Renek. Elle, j'en ai rien à faire. Mais alors, si tu savais, mec. Hop. Est-ce que je mets Renek devant? Est-ce que je mets Renek devant quand même? Ouais, je mets Renek. Je mets Renek. Talia, il est à 2 sur 5. Elle va passer à 3 sur 5. Je m'en fiche de Talia. Caltos Talia. Ok, on va mettre l'horlogeon. Piocher une carte, des flèches. Pourra, mon dieu. Renekton, c'est quoi son petit sort? Toc toc toc. Talia. Donc, si je fais flèche saline Talia, dans 2 tours j'ai Talia, c'est trop lent, ça m'énerve. Je veux Renekton. Donnez-moi Renekton. Ok. Donc on va open attack. On va open attack avec le sort de Renekton. Je vais donc donner plus 2 à mon petit pote Trample, le chat, et on va aller tranquillement faire une attaque. Hop, qui devrait laisser mon adversaire sans voix. Voilà. Oh, et je level après Renekton. Il est vraiment... Voilà. Donc, on a réussi à tuer en perdant quelques points de vie quand même. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'est pris une patate de chat. Qu'est-ce qu'on va récupérer de beau? Donc c'est là un des points fondamentaux, là, le point crucial, le moment où c'est dangereux. Alors jour de paix qui se lance 2 fois. Bon. Annulification qui m'en fout plein dans le deck, j'en veux pas du tout. Le caillou qui invoque un poro. Des comptes de 3, mais t'es fou là. Donc il n'y a que le jour de paix qui est vaguement jouable. Pour 2. Qui
relance. Je vais tenter une relance. J'aimerais bien avoir une créature à 1 en fait. Ok, alors habituellement j'aime bien booster les cartes que j'ai, mais là, là il se fout un peu de moi. La sculptrice des sables, fureur, m'intéresse pas. Par contre, ça, la volée mortelle, avec Renekton, c'est quand même super cool. Parce que ça fait des dégâts de Renekton. Hein. Ça fait des dégâts de Renek. La pioche, ma foi, elle est pas terrible en vrai. Elle sert pas à grand chose. Donc c'est juste une volée mortelle, sans pouvoir. Non, je vais espérer mieux. Ok, donc l'ascension des transfigurés, je joue Mono Shurima. On a envie d'en avoir 3 dans le deck, 8 dans le deck, 15... Non. Ok, tissage de pierre, qui fait gagner les points de vie. Alors ça par contre, oui. Je dis oui, je rends Thalia... Non, pas jouable, mais presque jouable. Donc je vais clairement le prendre. La ruse à 0, non merci. Le tissage avec un heal, ça c'est cool. Ah, coup de 2 de plus, je veux même pas voir ça en rêve. Courez du 2-1, mais c'est une blague, c'est un défaut. Mec, c'est courez du 2-1, mais je lui retire -2/-2. Yes. Et les sables mouvants qui font gagner les points de vie, eh ben non, je vais relancer. Ah, c'est celui-là que je voudrais améliorer. Le robuste qui me donne une carte. Quand je suis invoqué, je crée une copie fugace dans votre main. Alors attention, c'est pas en jeu, c'est dans la main. C'est-à-dire qu'il faut repayer 2, sinon la carte s'en va. Je n'en veux pas. Renek, est-ce que je voudrais un bouclier anti-sort et un Renek de plus dans mon jeu? Je dis oui, mais est-ce que j'ai envie d'avoir un maraudeur assoiffé de sang, 5-3 pour 1, robuste dans mon jeu, encore plus qu'un Renekton? Donc je vais prendre évidemment cette bête à 1 que je cherchais désespérément. Cicatrice. Cicatrice, donc je vais aller chercher son casse-site, parce que normalement, si je casse son site, il a perdu. Bon, c'est pas vrai, il n'a pas perdu, mais ça lui tire quand même une belle balle dans le pied. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le gardien des dunes qui met une grosse sauce en début de partie, donc je vais le garder. Le tissage de pierre, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, même si je gagnerai des points de vie, mais c'est trop tôt. J'ai volontairement viré le surfeur, je savais que j'allais le repiocher. Ouais, je voulais essayer de chercher le casse-site, j'ai pas réussi à le trouver. Donc on y va au gardien des dunes tout de suite. Voilà. On envoie tout de suite la pression. S'il n'a pas plus 0, plus 2, il va passer un sale quart d'heure. Ok. Ou alors il dépense une grosse carte pour pas grand chose. Moi, je continue. Hop, j'attaque. S'il jump, ça me va. S'il fait plus 0, plus 2 sur ça, ça me va. Très bien. Donc dans tous les cas, je suis très content. Là, je pourrais faire mon échange. C'est bien. Super. Super. La guerrière, hop, je réponds avec un surfeur. Ok, je me méfie du plus 2, plus 2, et j'élimine toutes les créatures sans rien prendre. Plus 0, plus 2, pas plus 2, plus 2, bien sûr. Ok, donc pour l'instant, on n'est pas si mal. Le problème, c'est que j'ai rien à faire T3 à mon héros. Mon héros, la brutasse. Voilà, la brutasse qui mange du Stephen au petit déjeuner. Toc, c'est parti. Viens ici, mon grand. Ben. Ah, ça c'est bon. Ok, donc on est plutôt super bien contre Cicatrice. On est super bien contre Cicatrice. Il me fait pas peur. Je balance Renek. Non, j'ai balancé Flèche Saline. C'est nul, mais il me faut 2 tours pour l'activer et j'ai pas le temps. Hop. Ok, donc s'il veut me mettre 2 en perdant une bête, j'accepte. Ça me va. Ça me va, ça me va. Il va encore faire son taf, lui. Hein. Oh, ils vont encore faire leur taf, eux. Très bien, donc on y va sur Renekton, c'est parti. Le chevaucheur, ok. Le maraudeur chez moi. On va fatiguer
Je vais essayer de garder Renek quand même le mieux possible, mais j'ai pas envie de lui, il fait trop mal. J'ai pas envie de me prendre une phase d'attaque par lui. Toc. On va faire ça, il va certainement bloquer ici. Je vais faire pierre taillée, je pense. Je peux faire ça aussi. Ah mais là je bénéficie pas du bonus de Renekton. Là je bénéficie du bonus de Renekton. Ouais. Ou je laisse mourir lui. On va déjà y aller. On va voir s'il a des spells, des machins, des bidules. Non. Ouais, je vais garder lui. Je vais garder lui. Ah oui, c'est vrai qu'il frappe rapide. J'avais pas besoin d'aller... C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, donc là, je vais avoir la 5-4 qui va arriver en plus. On est bien. Je vais bientôt pouvoir commencer à repiocher plein de cartes. On est bien. Le surfeur. Ok. Elnuc. Bon. Je vais... Merc. Je vais faire défilage. Ok. Je vais écraser ça sans scrupule. Très bien. On va bloquer. Ouais, avec lui. Oh, il a même pas de bonus. Il a même pas de boost. Wow, il est complètement mort, lui. Il est complètement mort. C'est superbe. Un visage tout pourri, des immémoriaux pourris. Et normalement, on devrait aller faire un kill, là. On devrait aller faire un kill, là. Oh là là, mon adversaire est à moins 5, c'est beaucoup. Ouais, une animation de malade. Renekton qui level up. Ok, donc je pense que le deck est mieux avec Renekton qu'avec Talia. Hein. Je crois que je vais plus utiliser Talia tout le labo. Là. Ok, parfait. Donc là, on a éclaté Cicatrice sans lui casser son site, sans même qu'il l'utilise. C'était une véritable boucherie. Super. Attention à transfigurer, mais c'est une blague. En plus, il me le donne avec le plus mauvais pouvoir possible. Alors, octroi, mon décompte s'active 2 fois avec un coût réduit. Ce qui veut dire qu'effectivement, les préparations antiques font 2 horlogeons. Faut le caster au bon moment, hein. Faut viser. Et les flèches salines feraient 2 caillours. Bon, alors, on est d'accord que ça, c'est encore pire. Infliger un point de dégâts, puis invoquer un baril de poudre, blablabla. Bla bla. Bon, je vais prendre l'avenir prometteur, mais c'est pas très prometteur. Ok, alors... petit bonhomme, courrier du 2-1, ça a l'air de rien, mais s'il passe à 1, il prend plus 2. Donc là, on lit courrier du 2-1, plus 2. Et d'un seul coup, c'est super gros. Pierre taillée, que j'aurai en plein d'exemplaires dans mon deck, j'en veux pas. Défilage tellurique qui coûte 1. J'aurais pu vouloir, mais... Des bêtes à 1. Des bêtes à 1, donnez-moi ça. Donc c'est Jueni, je vais lui rouler sur la tronche, moi, je vous dis ça. Donc bah voilà, je peux quand même me faire ouvrir par une Sejuani Trample avec des boosts. Mais grosso modo, je suis plutôt bien. Il faut juste que j'aille trouver mes cartes à 1 là, mes petites créatures de départ pour mettre grosse pression. J'en ai pas trouvé une. Ok. On se souvient, donc j'en joue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça 9, j'en ai pas trouvé une. J'ai un peu les boules. C'est moi qui vais prendre l'assaut. J'ai même pas de T2. J'ai même pas de vrai T3. J'ai pas de T3. J'ai rien. Ah! Je vais faire un sable mouvant pour économiser 4 points de vie là. J'en suis là. Non mais c'est une blague. Je crois que je vais faire tissage de pierre pour aller chercher horlogeon. Et derrière je vais faire avenir prometteur pour avoir 2 horlogeons. C'est absurde. Hein. Il me propose même pas horlogeon. Ouais. Alors les strates de l'empereur qui pondent des 3-3, ça me fait rêver. Mais nom de Dieu.
Nom de Dieu. Et le Caillours. 3 tours. C'est-à-dire que je le pose maintenant. 3, 4, 5. Et je l'ai tour 5. Je vais me prendre 2 phases d'attaque sans rien. Le problème c'est que l'estrade, même si fondamentalement c'est 1000 fois mieux, j'ai toujours rien quoi. Si je veux pouvoir utiliser Avenir Prometteur, c'est sur Caillours. Wow. Bon bah je suis obligé de prendre Caillours. Hein. Je suis à 23, je vais perdre 7 points de vie. Oh là 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 là. Eh, mais donnez-moi quelque chose, c'est pas possible. J'en connais qui ont raté. J'en connais des, et ben ils ont raté. Je vais faire tissage de pierre. Ouais. J'ai très peur. C'est pas croyable. À un moment, mon adversaire, il va avoir plein de bêtes à gérer. Et ça, il est pas prêt à ça. Moi, je vous le dis, il est pas prêt à ça. Je vais faire Caillours. Mais non, mais c'est pas possible. Je vais quand même pas perdre. Ah si, je vais carrément perdre. Renekton pour aller faire un chum block. Aïe aïe aïe. Je suis à 4 points de vie, il joue Trample Boost. J'ai 3 points de vie qui traînent là. Ah non, je l'ai fait déjà. Oh là là. Ah ouais, je serais carrément mort si j'avais pas gagné 6 points de vie. Bon. Comment dire? Comment dire? Donc je récupère un Caillours. Il faut absolument que je mette ça pour récupérer un deuxième Caillours à son tour. Donc j'ai 2 manas d'utiliser. Il me reste donc 3 manas. 3 manas, je vais faire un prédateur pour aller tuer celle-là qui est mais juste monstrueusement trop grosse. Wow, c'est vraiment pas cool. Donc Renekton plus 2, le petit lui vulnérable. En double attaque, je vais bien échanger lui contre lui. D'ailleurs, je l'échangerai pas, mais ça, il le sait pas. Chut, lui dites pas. Ouais. Lui dites pas, lui dites pas. C'est fabuleux. Bon, bah j'espère juste qu'il a pas un boost. Ok, donc on a un Renekton qui level up, ça tombe bien parce que lui il a Sejuani qui va venir chercher Renekton, qui va mettre du trample. Je vais pouvoir faire sable mouvant sur sa Sejuani. Mais non, tu fais pas ça mec. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je me propose de voir un deuxième Caillours quand même. Oh là 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 là. Il est vilain. Il est vilain. Donc il a 3 attaquants, j'ai 3 bloqueurs. Pour l'instant ça va. Et là d'un seul coup, ça va plus. Sur Caillours, tiens c'est marrant. Il ne fait pas sur Renekton. 3 et 1, 4 si je veux triquer. Il me reste donc 2 mana. Ça tombe bien, j'avais l'intention d'utiliser qu'un. Talia. 1, 2, 3, 4, 5 sites, ce qui me permettrait de la level. Mais j'ai trop besoin d'aller tuer Sejuani. J'ai trop besoin d'aller tuer la Vierge. Je vais prendre le prédateur encore une fois. Ok. Oh mince, il a un boost. Donc je me sauve avec sable mouvant, sinon je serais déjà complètement mort. Sable mouvant qui retire la surpuissance. Voilà.
Renek qui peut pas bloquer cet aigle sans mourir. Donc on va mettre celui-là ici, celui-là là. Est-ce que... alors Renek il a combien? Ah, il est déjà levé. Quand il attaque il prend plus 3, ça veut dire 8, 9, 10, 11. Ou pas. En tout cas, est-ce que j'ai envie de faire plus 3 quelque part? Si je fais plus 3 ici, ça me permet de tuer la Vierge Ardente au début de son tour. Ce qui est plutôt pas mal vu l'état de mes villes. Hein. Donc je vais faire ça. On va booster. Hop, juste pour mettre 3 points. Et voir la Vierge Ardente mourir dans d'atroces souffrances. Ok, donc là on va avoir Renek qui va pouvoir se jeter sur Sejuani grâce à mon sort. Mais le problème c'est que si, comme je le pense, il a une deuxième Sejuani, ça va pas le faire. Ça va pas le faire les amis. Est-ce que j'ai envie de faire défilage? Ouais. C'est instantané, on pioche. Surfeur tellurique. Je vais de toute façon je vais caster ça aussi, je vais tout caster. Est-ce que j'ai envie d'avoir un 3 en attaque? Non, ça sert à rien. Ok, donc on va faire plus 2 sur Renekton. On va rendre vulnérable Sejuani. Et on va attaquer comme des foufous. Comme des foufous. Et s'il a une deuxième Sejuani, il va rendre cette bête là vulnérable et je vais totalement exploser. Ok, je vais lui mettre quand même des points de dégâts. Il bloque pas. J'explose quand même. Ah, c'est pas piétinement, tout va bien. Par contre, il a la Sejuani. 10-12. Surpuissance 10-12. Quelque chose me dit que je vais me faire déchiqueter. Alors voilà, pourquoi cette carte là j'en voulais pas? Ben si j'ai rien à faire, et ben elle fait rien. Je peux la jouer? Je sais même pas si je peux la jouer. Je sais même pas si j'ai le droit de la jouer. C'est super. Voilà, donc là, et ben boum. Donc là, c'est soit j'arrive à les retirer sa surpuissance, soit je meurs. Donc on va faire flèche. Ça c'est lent. C'est mais tellement nul. Allez, on est plus à ça après, mec. Ok, parfait. Hop, hop. Donc là, il y a une seule carte qui me sauve de ce tour. C'est pas celle-là. Bon. Et ben malheureusement, Mono Shurima n'aura pas réussi à vaincre Sejuani. C'est vraiment un problème de sortie là. Je pense que j'avais un deck qui aurait pu le faire, mais j'ai tiré aucune de mes bêtes à 1. J'ai tiré celui-là beaucoup trop tard. Incroyable. Ok, donc je me suis fait juste rouler dessus par Sejuani. Félicitations, monsieur Lia. Vous avez réussi à pourrir tout mon deck. Voilà, donc à nouveau Talia qui rate et on va repartir pour une nouvelle aventure.